Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Et oui, nouvelle année. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille parce qu'on va aller voir déjà votre énergie dominante, l'énergie qui va vraiment vous guider ce mois-ci. Et ça va nous permettre de comprendre dans quelle phase d'initiation vous êtes durant le mois de janvier. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle est cette surprise qui vous attend, qui va vous émerveiller durant ce mois de janvier. On va utiliser également le 77 d'Aliaské pour comprendre la dynamique énergétique de votre mois. Je vous invite vivement à rester jusqu'au bout parce que cette partie-là permet de mieux comprendre aussi les messages qu'on aborde avec l'oracle de Béline. C'est tout à fait complémentaire et souvent ça recontextualise également la partie Béline. Ensuite, à la fin de la vidéo, on va utiliser le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges souhaitent que je vous communique, que je vous partage. Et puis, on va utiliser également le petit oracle des pensées positives. Ce sont des affirmations qui peuvent vous aider, en tout cas dans ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Et ça peut venir vous soutenir dans vos démarches actuelles. Alors, je souhaitais également me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 12 ans, mais petit à petit, c'est vraiment devenu ma vocation professionnelle. J'explique mon cheminement intérieur, mon parcours sur mon site internet que vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. Le lien, vous le retrouverez dans le descriptif de la vidéo, mais sinon vous tapez www.iyapadehasard.com. Si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est tout à fait possible. Si vous vivez aussi à l'étranger, en général on passe par WhatsApp. En tout cas, si vous avez des questions sur mes tarifs, les règlements, le règlement, tout ça, et la prise de rendez-vous ou d'autres choses que vous souhaiteriez aborder avec moi, n'hésitez pas, vous me contactez soit par mail, soit par téléphone. Toutes mes coordonnées, vous les retrouverez en tout cas dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus. Allez, c'est parti les béliers, on y va pour donc le mois de janvier 2025. Quelle est cette énergie générale qui va vous guider au mois de janvier? Énergie générale pour le signe bélier au mois de janvier 2025. Vous avez le soleil, mes amis. Alors, très belle carte, n'est-ce pas? La carte, alors l'arcane du soleil, c'est vraiment un arcane qui parle d'illumination, de réalisation de soi, de joie, d'épanouissement, de succès, de clarté. D'accord? Donc, c'est une phase d'initiation ici importante, d'épanouissement. Une période de bonheur, de clarté, de réalisation personnelle. Vous allez atteindre une grande illumination ce mois-ci et puis aussi une belle harmonie avec vous-même et le monde en général. Votre défi ce mois-ci sera de gérer justement le succès que vous rencontrez dans votre vie avec humilité, n'est-ce pas? Rien n'est acquis les amis, donc c'est pour ça qu'on vous dit de gérer cette période avec humilité et de vous dire que oui, là, vous êtes dans une période agréable, haute, ou en tout cas qui va se décanter. D'éviter en tout cas une forme de complaisance dans votre bonheur, de partager justement votre lumière intérieure avec les autres sans vous épuiser. Voilà déjà un petit peu la tendance générale de votre mois. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental, les béliers, concerne votre vie de couple, si évidemment vous êtes en couple, votre vie de célibat, si vous êtes célibataire, concerne votre vie intérieure, la relation que vous avez avec votre famille
ou alors tout simplement la relation que vous avez avec vos amis. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, les béliers, au mois de janvier 2025 dans ce domaine. Allez, pour le signe bélier au mois de janvier 2025, dans le domaine sentimental, signe bélier, campagne santé. C'est une carte qui est en plus représentée avec le médaillon du soleil, donc ça rejoint aussi votre arcane général. Campagne santé, ça signifie que là, vous allez porter attention surtout dans vos relations au bien-être avec les personnes qui vous entourent, plus particulièrement. Vous allez essayer d'entretenir en tout cas ces liens avec beaucoup de naturel, de fluidité. Il y a un certain enracinement et ancrage dans vos relations, ce qui signifie que, en tout cas, les relations que vous développez plus particulièrement sur le mois de janvier seront saines, seront naturelles, empreintes d'humilité. Vous vous sentirez tranquille. Il y a vraiment du bien-être au travers de vos relations ce mois-ci. Et puis j'ai l'impression que si vous rencontrez des difficultés, en tout cas sur le plan sentimental, vous resterez optimiste, détaché et surtout vous essayerez toujours quand même d'assainir la relation si besoin est. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Domaine sentimental au mois de janvier 2025. Dans le domaine sentimental, janvier 2025, magnifique, regardez, une des meilleures cartes de cet oracle. Ça veut dire que vous serez très attentif aux signes que l'on va vous envoyer. Il peut y avoir aussi cette sensation très présente d'un être cher à vos côtés. Vous allez vous sentir en phase avec votre cercle social. Vous allez vous sentir plus à l'aise. Vous allez avoir envie aussi de sortir un peu plus de votre bulle, si tel est le cas, bien entendu. Il y a l'idée, au travers de la carte bleue, c'est le fait d'être dans une période où vous allez prendre aussi des bonnes décisions, des décisions qui sont saines pour justement développer ce relationnel, développer des relations qui reposent sur quelque chose de propre, de sain. Voilà, il y a cette impression aussi que vous allez vous réaliser avec plus de sagesse. S'il y avait des doutes quant à l'avenir concernant une relation sentimentale, là vous entrevoyez quelque chose de plus serein, vous vous sentez plus détaché de certains problèmes que vous connaissez peut-être encore actuellement. Et voilà, il y a l'envie aussi de vous de vous faire apprécier au travers de bonnes idées, d'une démarche saine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez avoir des signes aussi pour vous rapprocher d'une personne qui est vraiment naturelle, qui est authentique avec vous, qui a envie de développer une relation non toxique en fait. Donc, il y a de belles choses. Il y a une belle relation, si vous êtes en couple, il y a vraiment une relation qui est protégée, une relation qui est naturelle. Les choses se mettent en place voilà, avec beaucoup d'aisance et c'est très bien. Ça va dans le bon sens, clairement. Alors, signe bélier. Signe bélier. Vous pourriez aussi, pour les célibataires, rencontrer une belle personne avec qui vous vous sentirez proche. Vous voyez, il y a une affinité. Vous pourriez partager, par exemple, si vous aimez la nature plus particulièrement, une personne avec qui vous allez partager tout ça et une personne avec qui vous serez en harmonie sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe bélier au mois de janvier 2025? Ici, on a la carte vol-perte. La carte vol-perte, c'est une carte qui peut nous parler
de négligence, d'épuisement, d'un manque d'organisation, d'une mauvaise gestion. Voilà, donc soit c'est quelque chose, comment dire, ça peut être aussi les croyances limitantes. Donc, moi j'ai l'impression que là, il y a une guérison aussi spirituelle au travers des situations et des circonstances que vous allez traverser durant le mois de janvier, qui va vous permettre d'abandonner des croyances qui vous limitaient sur le plan du couple, sur le plan familial, sur le plan amical, et même dans votre rapport à vous-même. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement guérisseur, d'extrêmement bénéfique sur le plan spirituel, qui peut passer aussi par le fait de perdre certaines croyances, certaines illusions, et quelque chose aussi qui maintenait vos pensées dans une certaine lutte et une certaine fuite. Et ça, il y a quelque chose qui va être guéri ici sur le plan spirituel au niveau de l'âme. Ensuite, on va regarder pour avoir un peu plus de précision ce que les anges de l'amour, avec Dorine Vertu, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire en plus dans le domaine sentimental, les béliers au mois de janvier 2025. Alors, petit message supplémentaire pour le signe bélier au mois de janvier. Ah, intéressant, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça rejoint ce que je vous disais, par exemple, si vous rencontrez une personne avec qui vous allez avoir une même affinité, et surtout que vous allez vous sentir sur le plan spirituel assez aligné. On vous dit, si donc vous recevez cette carte, c'est parce qu'en fait vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela peut vous procurer des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Donc ça, c'est ce que je vous disais ici. Ça peut nous parler effectivement de fuite et de lutte. Vous voyez, vous luttez contre des sentiments que vous éprouvez. Ou, voilà, une source de stress. Évidemment, avec votre perte, c'est aussi le stress. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix, là les béliers, et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, donc, elle peut aussi représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Donc ça peut être aussi le cas de certaines personnes. Donc faites attention. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. Donc ça, c'est pour les personnes en couple. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce, par exemple, à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Donc ça, c'est par rapport à ce que je vous disais dans le fait d'entretenir une relation saine. On vous dit, faites appel à vos anges pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà un autre message. Ensuite, on va prendre les cartes messages de l'enfant intérieur pour compléter. Quel autre message vous avez toujours dans le domaine sentimental, les béliers, au mois de janvier 2025? Alors, ici, on vous dit, tout bouge autour de vous. Peut-être vous sentez-vous, en tout cas, déstabilisé. Tournez-vous vers le centre de vous-même. En vous habite la stabilité, trouvez-la, elle va vous soutenir quel que soit le décor. Voilà, donc ça c'est un, comment dire, et en plus le chiffre 6 représente la notion de choix importante ici.
Voilà, donc essayez de vous recentrer parce que là, il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent effectivement vous déstabiliser. Mais c'est ce que je vous disais, vous avez vraiment les racines, les ressources intérieures et puis aussi, c'est un processus qui est protégé, qui est guidé par le divin. Donc, faites aussi confiance au processus. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui va se passer du côté de la carrière, du côté de l'activité. Je rappelle que cette partie concerne autant les personnes qui sont aux salariés, indépendantes, mais également au chômage et à la retraite. Domaine donc de l'activité et de la carrière pour le signe bélier au mois de janvier 2025, signe bélier au mois de janvier 2025. Ici, vous allez évidemment, la nouvelle, c'est une carte qui a un double sens. Elle peut nous parler effectivement d'un courrier que vous allez recevoir qui sera important, d'un appel, d'une proposition, d'une idée, voilà, d'une information essentielle qui entre en jeu, en tout cas dans votre mois de janvier et qui va avoir un impact. Mais ça peut aussi nous parler d'une révélation intérieure, d'une nouvelle compréhension de la situation, du contexte dans lequel vous êtes et qui peut venir vous amener en tout cas à prendre des décisions en fonction de cette révélation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours pour le signe bélier au mois de janvier 2025 dans le domaine de l'activité de la carrière, on a la carte infortune. Donc on sent que vous arrivez durant le mois de janvier à une certaine fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine, qui arrive sur la fin, qui vous demande quand même du courage, qui vous demande de tenir, qui vous demande de persévérer, qui vous demande d'avancer malgré l'adversité, les difficultés ou le manque de ressources. En tout cas, voilà. Là, il y a quelque chose ici qui arrive dans ce domaine-là et qui va vous aider, je pense, à y voir plus clair sur les raisons des épreuves que vous rencontrez actuellement dans le domaine de l'activité et de la carrière et qui vont vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose là qui arrive si vous êtes handicapé par quelque chose, si vous vous sentez insuffisamment soutenu, que vous vous sentez seul face à certaines difficultés, si vous avez subi certaines pertes financières, si vous rencontrez une période assez pénible, une critique, voire douloureuse, là, les efforts constants, quelque part, vont payer parce que vous allez obtenir certaines nouvelles. Il va y avoir du nouveau dans vos attentes ici qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup... Enfin, qui va vous permettre d'avancer et de sortir de ce cycle qui a pu être pénible et je pense assez long. Ensuite, domaine de l'activité et de la carrière. Là, on peut vous faire par exemple une proposition, je pense aux personnes qui sont à la retraite, on peut vous faire certaines propositions, par exemple une association qui vous propose de les rejoindre, voilà, que ce soit pour une cause, que ce soit pour tout simplement un loisir, un hobby. Il y a des propositions ici. Il peut y avoir aussi pour les personnes qui sont au chômage une offre d'emploi qui va enfin vous aider à sortir de ce chômage. Pour certaines personnes, ça peut durer depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe bélier. Là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, hein, on l'a deux fois. Hein, donc, on sent que ça a été long, fastidieux, exigeant. Ça a été une épreuve. Là, il y a du nouveau qui arrive, d'accord? Donc, gardez la foi, gardez espoir. C'est peut-être l'arrivée aussi d'un verdict, d'une réponse que vous attendez. Il y a une façon aussi d'interagir nouvelle qui peut susciter en tout cas la curiosité de certaines personnes, par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a une rencontre inattendue. Il y a une visite surprise, il y a des communications importantes qui peuvent changer la donne sur le plan de l'activité. En tout cas, quelque chose de surprenant qui, justement,
pourrait, comment je pourrais dire ça, entraîner des réactions positives, favorables et vous permettre de sortir de ce cycle qui a été clairement éprouvant. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai rien d'autre. Non, j'ai pas d'autres messages. Ah, je sais pas, je vais prendre s'il y a quelque chose là. Je sens, je le prends. Je crois que vous êtes les seuls, ouais, les seuls avec qui j'ai ressenti cet appel au niveau de cet oracle. Alors, quel est le message? Leadership, stratégie, influence et coaching. Là, on vous rappelle que vous êtes un leader. Vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif. Continuez de mener la danse. Donc effectivement, il est possible aussi que pour certaines personnes, soit vous n'avez pas pris cette place de leader, et donc c'est ce qui fait que vous rencontrez une certaine forme d'échec ou une certaine forme de, de, de labeur, où c'est difficile, c'est lent, les choses n'avancent pas si vite. Donc il y a de ça. Et pour d'autres, peut-être aussi que vous allez comprendre que finalement toutes ces épreuves que vous avez rencontrées dans votre vie, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à bon escient pour aider d'autres personnes, par exemple dans le coaching, dans la stratégie, l'influence, au travers des réseaux sociaux aussi, par exemple, ou au travers de la création d'une entreprise, la création de quelque chose un projet que vous menez. D'accord? C'est un projet que vous menez, il n'y a personne d'autre qui le mène à votre place. Donc là, on vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de prendre cette place si ce n'est pas encore le cas et que, en fait, au travers de vos démarches, au travers de votre positionnement, vous allez influencer des personnes et vous allez aussi vers un changement plus positif. Donc, on vous invite à persévérer dans la démarche qui est la vôtre. Ensuite, on va regarder justement quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer. D'autant que vous avez la carte du soleil et qui est évidemment une carte qui représente la notion de succès mais aussi de leadership. D'accord ? Vous êtes celui qu'on voit. Alors, celui ou celle qu'on voit. Alors, ensuite, on va regarder donc les opportunités pour le signe des béliers au mois de janvier 2025. Nous avons l'étoile de l'homme. Ça veut dire que vous avez l'opportunité, là, ici, de passer à l'action, d'extérioriser cette énergie, de la manifester, de l'affirmer aussi. Vous voyez, vous avez cette opportunité. Vous avez l'opportunité également d'assainir une relation avec un homme, quelle que soit la personne, en tout cas, c'est une figure masculine. Vous avez la possibilité également de vous retrouver si vous êtes un homme. Vous avez la possibilité, dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des rencontres importantes, il y a cet élan à extérioriser que l'univers vous invite en tout cas à entrer dans la danse en fait, à entrer dans la danse, hein, qu'on voit aussi au travers de la carte du soleil. Là, c'est un moment où en fait, il faut un peu plus extérioriser les choses, les manifester. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que les béliers vont rencontrer au mois de janvier 2025? Ici, vous avez vraiment la possibilité de construire sur des bases plus saines, plus solides, plus durables. Il y a aussi la possibilité de voir plus concrètement les choses de façon plus objective. Vous voyez, parce que cette tour, elle représente l'aspect concret, hein, réel, et puis l'aspect conceptuel, donc plus théorique, qui est représenté par la face non visible. Donc, il y a un jeu entre l'obscurité et la clarté et la lumière ici. Et donc, là, moi, ce que je vois, en tout cas, dans votre façon d'extérioriser votre énergie, dans votre façon d'apparaître aux yeux du monde, aux yeux des autres, de vraiment rester dans cette
compréhension complète que chacun montre une certaine face de lui-même et aussi cache une certaine chose de lui-même, sa part d'ombre, sa part de lumière. Il y a cette idée aussi vous avez l'opportunité ce mois-ci comme je vous ai dit, de construire sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus durables, une relation, une activité. Vous avez la possibilité ici de consolider aussi certaines démarches, de les structurer mieux pour gagner en sécurité intérieure. Il faut aussi extérioriser votre énergie pour vous assurer de vos racines, de vos fondations en fait. Pour gagner en assurance aussi dans les interactions avec les personnes qui vous entourent, avec votre environnement et votre activité en général. Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025 ? Quelles sont les opportunités que les béliers vont rencontrer au mois de janvier 2025 ? Vous avez la carte pour parler, donc il y a aussi cette idée dans vos échanges verbaux, il y a cette idée de ne pas vous fier à ce qu'on vous dit, d'accord ? La parole, c'est une chose, il y a la parole et les actes, et puis parfois les personnes tout simplement mentent, ne disent pas toute la vérité, ou alors masquent certaines intentions qui ne sont pas toujours bienveillantes. Donc là, on vous dit, dans votre façon de communiquer, essayez de faire en sorte d'être clair dans vos propos, d'être aussi de converser, de discuter de façon à être transparent dans ce que vous avez à dire, à la fois pour être clair vis-à-vis de ce qui fait sens par rapport à vous et aussi de ce qui peut faire sens aussi pour l'autre personne. Donc là, la communication, il y a quelque chose, il y a une opportunité au travers d'un entretien aussi qui pourrait avoir un impact, un rendez-vous où il y aura des discussions, des conversations importantes. Ça peut être aussi une réunion, ça peut être... vous avez la possibilité, je pense, de consolider une certaine sécurité intérieure, mais qui passe par le fait de sortir de sa bulle et d'être prêt aussi à s'exposer à l'extérieur, exposer vos idées, vous affirmer, exposer votre vision des choses auprès de votre entourage, qu'il soit d'ailleurs personnel ou professionnel. Alors, ouais. Et puis, dire aussi peut-être vos sentiments. Là, il y a quelque chose qu'on avait vu qui peut avoir un lien avec cette partie-là du tirage. Ensuite, quelle est la surprise qui vous attend au mois de janvier 2025 ? Quelle est cette surprise qui vous attend, les béliers, au mois de janvier 2025 ? Donc, une surprise qui va vous émerveiller. Bon, déjà, clairement, c'est une surprise qui va vous apporter beaucoup de contentement, de satisfaction, du bien-être, de l'épanouissement, une espèce de joie créative, amusante, quelque chose en tout cas qui sera peut-être aussi plein d'humour pour vous. En tout cas, vous allez trouver ça assez humoristique. Voilà, quelque chose qui vous réjouit. Donc c'est une... Attendez, je me suis trompée. Donc on a cette surprise ici, une belle surprise. Alors, qui va vous apporter du bien-être. On en remet encore une autre. Qu'est-ce qui va vraiment vous surprendre, vous émerveiller au mois de janvier 2025, les béliers ? Ouh, belle surprise aussi par rapport à l'entourage, par rapport à ce qu'on dit de vous, votre réputation. Voilà, là on voit que vous serez étonné par finalement par l'image que vous renvoyez.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des personnes qui vont vous dire, en ta présence, je me sens bien, en ta présence, je me sens, mon âme est plus joyeuse, je sens que tu es une personne qui me fait du bien, etc. Vous voyez, je sens que ce qui va vous surprendre, c'est les retours qu'on va vous faire tout au long du mois de janvier, ou alors ça peut être un retour en particulier d'une personne en particulier, c'est ça que je veux dire. En tout cas, qui sera favorable, qui sera positive et qui sera, comment dire, bienveillante, et aussi qui va venir, pour moi, vous rassurer sur vos appuis, qui va vous rassurer sur votre capacité à séduire, qui va vous rassurer sur l'image que vous renvoyez, le fait que vous êtes apprécié, le fait qu'on aime votre énergie, on aime les efforts que vous faites, voilà, on aime ce que vous dégagez en général. Voilà la belle surprise qui va vous émerveiller au mois de janvier. Alors maintenant, pour mieux comprendre tout ce qu'on a abordé ensemble ici dans la partie Béline, on va regarder ce qu'on nous dit du côté du 77. Alors, du 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des béliers. 1er au 12 janvier 2025, signe bélier, vous avez la carte savoir et connaissance. La carte 57, c'est une carte qui indique que vous allez soit recevoir une leçon du divin, soit vous êtes le médium ou la personne qui va offrir un enseignement à quelqu'un au travers d'une situation, d'une interaction. Ça peut indiquer également que vous êtes actuellement en train soit de faire des démarches pour étudier une nouvelle méthode, faire une formation, voilà, vous investir davantage dans l'étude d'une matière, d'une discipline, voilà, donc ça peut se faire au travers d'un stage, d'une formation, etc. Soit vous faites aussi des démarches en vue justement de faire ça. Bref, il y a quelque chose ici que vous savez, ou alors que vous allez apprendre durant cette période, en tout cas dès le début du mois de janvier. Il y a quelque chose, soit vous vous connaissez mieux, soit vous avez appris quelque chose qui fait vraiment sens pour vous. En tout cas, une information importante. 1er au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours pour le signe bélier. Hop. Ici, on a la carte 71. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Il y a quelque chose qui pique votre curiosité, ou en tout cas qui vous rend vigilant. Quelque chose qui tire un petit peu la sonnette d'alarme, ou alors qui vous dit attention, là, regarde bien, ne te fie pas aux apparences. Regarde bien ce qui se passe, ce qu'on te dit, les éléments dont tu disposes, etc., etc. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vraiment saisir intelligiblement parlant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des béliers. Alors c'est assez marrant parce que ici, c'est une carte qui indique qu'il faut faire silence. C'est-à-dire faire silence en soi pour entendre ce que l'instinct, l'intuition cherche à vous dire. Il y a quand même cette dynamique-là durant la première partie du mois de janvier. Vous serez vraiment dans cet état d'alerte, dans cet état de vigilance, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez connaître, que vous devez savoir. Donc, vous faites taire ce critique intérieur. Il n'est pas question de laisser ce critique intérieur inséminer des idées, des pensées ou voilà, des opinions. Il s'agit juste d'être
ouvert et surtout vigilant pour comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas, voilà, que veut dire cette situation que vous traversez ou que vous avez traversée en décembre, par exemple. Enfin là, il y a quelque chose à comprendre. Alors, vous serez dans cette démarche, toute cette partie du mois de janvier. Ensuite, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Bélier. Du 12 au 21. La carte 65, mes amis, c'est, je crois, ouais, dans les 3 meilleures cartes de l'oracle 77. La carte 65, ça indique quoi? Ça indique que vous êtes dans cette pleine conscience. Donc c'est tout à fait raccord. Vous faites silence pour faire taire le critique intérieur ici, durant cette première partie du mois. Vous écoutez ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir, etc. Et là, ici, on a vraiment cette pleine conscience qui vous permet d'entrer dans une forme de compassion, qui vous permet également d'être attentif au moment présent pour justement mieux gérer les situations stressantes ou frustrantes. Et il y a aussi le fait d'être en gratitude, peut-être aussi par rapport à ce que vous aurez compris, la leçon que vous aurez su tirer d'une situation grâce à l'état de vigilance dans lequel vous êtes dès le début du mois de janvier, les béliers. Ensuite, du 12 au 21 janvier 2025, pour le signe bélier, du 12 au 21 janvier 2025, signe bélier. Là, ici, c'est incroyable parce que vous êtes vraiment dans cette pleine conscience par rapport à soit des choses qui ont cette tendance à se répéter, d'où le fait que vous êtes dans cet état de vigilance, des événements qui, vous avez l'impression que c'est soit un schéma qui se répète, soit c'est une situation qui a tendance un petit peu à revenir sur le tapis. Voilà, la carte 58, c'est le fait aussi de retrouver son calme intérieur par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des comportements fréquents, par rapport à quelque chose qui revient sans cesse, qui peut donner un petit peu l'impression que si ça se répète comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à identifier et à éclaircir, justement grâce à la compassion et à la pleine conscience. Ensuite, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe bélier, du 12 au 21. Ici, c'est en lien, en tout cas, il y a quelque chose, un schéma qui pourrait se répéter, etc. Et le fait que vous y voyez clair, du fait que vous êtes dans cette pleine conscience et dans cette compassion, c'est quelque chose qui est en lien avec un rêve que que vous souhaitez réaliser, un rêve, donc peu importe la nature du rêve, c'est quelque chose un idéal, quelque chose que vous souhaitez atteindre et qui vous inspire véritablement. Donc ça peut être par exemple le fait de s'installer en autonomie à la campagne, le fait de partir à l'étranger, vivre à l'étranger, le fait de réaliser un projet entrepreneurial. Voilà, il y a l'idée ici de réaliser un idéal, par exemple fonder une famille ou alors essayer de construire une famille recomposée. Là, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous prenez conscience de quelque chose ici, dès le début du mois, et c'est le fait d'être dans cette pleine conscience calme, apaisée, et être en compassion, que vous allez comprendre les schémas ou les choses qui se sont répétées, la signification de tout cela, et pour comprendre quel est le lien avec cet idéal, ce rêve que vous souhaitez réaliser, accomplir. Alors, on continue du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe bélier. C'est pour ça que la démarche ici dans laquelle vous êtes au mois de janvier comporte un succès en fait. Alors, à partir du 21, entre le 21 et le 31 en tout cas, là on note quand même qu'il y a un certain renfermement sur soi, mais ce n'est pas forcément négatif. Parfois on a besoin de se retrouver dans sa chambre, de se retrouver dans sa bulle, de se retrouver avec soi-même, uniquement dans son énergie, pour mieux se retrouver et puis pour mieux sentir quels sont les besoins qu'on a, les attentes, tout ce qui
tout ce qui vient un petit peu, comment dire, qui est dans votre vie intérieure, il y a besoin ici de se recentrer sur soi-même, d'être un peu plus égoïste aussi peut-être, justement, parce que peut-être que ce n'est pas assez le cas, de penser à vous pour avancer aussi, non pas selon les attentes des autres, mais avancer selon vos besoins, selon ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement engendrer un épanouissement favorable. Ensuite, du 21 au 31 janvier 2025, pour le signe Bélier, du 21 au 31, vous avez la carte 2, donc on voit bien que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même à partir de cette période parce qu'il y a un projet là ici en gestation, il y a une idée, il y a un embryon d'idée, il y a quelque chose ici qui est en train de mûrir en vous. Il y a l'idée derrière le fait de porter un projet, cette énergie de patience. Donc il y a un retour à soi, il y a un travail que vous faites intérieurement. Ça peut nous parler aussi de l'enfant intérieur. Donc ça rejoindrait cette idée que, ce que je vous disais, tout bouge autour de vous, vous vous sentez déstabilisé. Tournez-vous vers le centre de vous-même, le moi, d'accord? Et en vous habite la stabilité. Trouvez-la, elle va vous soutenir quel que soit le décor. Donc moi, je pense que vous allez être dans cette démarche sur la fin du mois de janvier. Du 21 au 31 janvier 2025, pour le signe Bélier, 21 au 31, ici, regardez, c'est vraiment ça. Hein. Là, on nous parle du matin, on nous parle du lever de soleil, on nous parle de quelque chose qui va apparaître, qui va voir le jour. Hein. On voit bien ici que c'est le travail intérieur que vous allez faire sur vous-même, le fait de vous recentrer aussi sur vous-même, c'est ce qui va permettre une certaine stabilité. On l'a vu aussi au travers des pénates, la notion de stabilité. Donc, quel que soit le décor dans lequel vous vous trouvez, vous êtes invité sur cette période du mois à vous recentrer sur vous-même, à justement écouter ce qui se passe en vous, à faire ce travail intérieur lié à l'enfant intérieur. Et vous verrez que c'est quelque chose qui sera, en tout cas qui va apparaître aux yeux des autres, qui va apparaître dans la matière. C'est quelque chose vraiment qui va pouvoir aussi démarrer, un projet qui pourrait justement enfin démarrer en lien avec un rêve. Donc ce sont des étapes préalables qui vont vous permettre de mettre sur pied ce rêve. La carte 44 indique également un nouvel éveil spirituel qui va vous permettre d'avancer, le fait aussi de sortir un petit peu de sa cachette, donc prendre ce temps pour se recentrer, prendre ce temps pour bien faire ce travail au niveau de l'enfant intérieur et aussi à la fin du mois, à un moment donné, sortir de cet état d'enfermement. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit oracle des anges ce qu'on va vous dire. Quel est ce message que vos anges souhaitent que je vous communique? Alors, le message pour le signe Bélier au mois de janvier 2025. Message, vous voyez, connaissance divine. Ça rejoint direct la première carte. Attendez, je vais baisser un peu parce que je vois qu'au niveau de l'écran, hop, voilà, pour que vous ayez bien toutes les cartes. Alors, on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vous voyez, la paix à l'intérieur de vous, dans le fait d'écouter cette vérité ici, selon votre moi authentique, selon votre esprit aussi supérieur. Moi, je pense que vous entrez vraiment dans cette dynamique de ressentir cette paix intérieure, etc., dès le début du mois de janvier ici. D'accord ? Ensuite, quelle est cette affirmation positive
qui peut vous aider dans l'ensemble du cheminement, le parcours du mois de janvier 2025. Alors, l'affirmation positive qui peut vous aider ici au mois de janvier, les béliers, quelle est cette affirmation qui peut venir vraiment faire la différence et que je vous invite à prendre en photo ou à recopier à la main? Alors, on vous parle ici d'amitié. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés et je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je sais les distinguer des simples relations. Je peux compter sur eux car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Ensuite, on vous dit, envoyez à vos amis véritables un petit mot pour leur dire que vous les aimez et qu'ils comptent beaucoup pour vous. Voilà l'affirmation que je vous invite à faire et puis aussi à recopier si vous le souhaitez, quoi. Alors, je vais en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui participeront en likant la vidéo. Pensez bien à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. C'est gratuit. Et puis, si vous avez envie, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. Ça me fera évidemment très plaisir de vous lire. Et voilà, si vous souhaitez aussi une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je suis là. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les béliers.